Prions pour les paroles de la bouche. Je crois et je confesse que l'Éternel a mis ses paroles dans ma bouche. Il m'a établi sur les nations et les royaumes, pour que je ruine et je détruise, pour que j'arrache et que j'abatte, pour que je bâtisse et que je plante. Je reconnais que la parole qui sort de ma bouche est puissante. Elle peut donner la vie comme la mort. C'est pourquoi je refuse de me détruire par mes propres paroles. Je renonce aux paroles d'incrédulité, de calomnie, aux paroles de haine, de destruction. Je renonce aux paroles qui blessent comme un glaive. Je refuse d'être comme l'insensé. Dans les propres paroles, cause la perte. C'est pourquoi je bannis de mon vocabulaire les mots comme abandon, impossibilité, manque, incapacité, échec, impuissance. Je bannis les adjectifs comme impensable, improbable, désespéré, infaisable, au nom de Jésus. Par sa grâce, le Seigneur m'aide à veiller sur les paroles de ma bouche. Je n'irai pas à l'encontre de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je préserve mon âme des angoisses en veillant sur mes lèvres. Je confesse que le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Aucune parole mauvaise ne sortira de ma bouche au nom de Jésus. Je prononcerai de bonnes paroles qui serviront à édifier et communiquer une grâce à ceux qui entendront. L'Éternel a mis ses paroles dans ma bouche. Je confesse que ce que je décréterai s'accomplira au nom de Jésus. Je confesse que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Quiconque creuse une fosse devant moi, y tombera au nom de Jésus. Je proclame que les cœurs sont disposés en ma faveur, parce que l'Éternel approuve mes voies. La vie abondante de Christ est mon partage, et par sa puissance divine, toutes les provisions nécessaires à l'accomplissement du dessein de Dieu pour ma vie sont garanties au nom de Jésus. Je proclame que je règne dès maintenant ici-bas avec Christ. Amen. Prions pour l'aboutissement de nos projets. Je confesse que le Seigneur est bon et que sa fidélité subsiste de génération en génération. Il me couronne de succès dans toutes mes entreprises. Il me fait combattre le bon combat. Je confesse que j'achèverai la course et que je garderai la foi par sa puissance qui agit en moi. Sa grâce surabonde en moi alors que je marche vers ma destinée en Christ. Toutes mes initiatives connaîtront un heureux aboutissement au nom de Jésus-Christ. Je finirai tout ce que j'ai commencé. L'Éternel fera pour moi infiniment, abondamment, au-delà de ce que je pense ou imagine par sa puissance qui agit en moi. Je confesse que mes efforts seront couronnés de succès au nom de Jésus. Je rejette le découragement au nom de Jésus. Je suis optimiste et avec Dieu, je ferai des exploits. Je persévérerai tant que je n'aurai pas réussi. Je tiens mes promesses et l'intégrité sera toujours mon partage dans le nom de Jésus. Je fais ce que je dis ce que je fais par la grâce de Dieu. Je confesse que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre est fidèle et c'est lui qui l'achèvera. Je règne dès maintenant, ici-bas, avec Christ. Amen. C'est pourquoi je renonce au sentiment de rejet dans mon cœur et je remercie Dieu de ce qu'il m'a accepté en Christ. Je suis désormais enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je détruis tout joug du rejet dans ma vie. Je confesse que la paix et l'amour de Christ envahissent mon cœur comme des fleuves d'eau vive. Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal et je remercie Dieu de ce qu'au travers de tout ce que j'ai vécu, il m'a simplement permis de le connaître. Je reconnais que tout ce qui a été créé par Dieu a été créé avec un but précis. Ainsi, j'existe pour un but. Je refuse de regarder en arrière et je cours vers ce but que Dieu a prédestiné pour moi avant la fondation du monde. Je confesse que je ne suis pas un accident. J'ai du prix à ses yeux et il m'aime. Le Seigneur prend soin de moi, je suis la prunelle de son œil.
Dieu m'a créé à son image, selon sa ressemblance, et il s'en est réjoui. C'est pourquoi je confesse que Christ est désormais le chef de ma vie, et je suis l'œuvre que sa main a faite. C'est pourquoi je déclare que je suis un chef-d'œuvre et je ne me laisserai pas intimider par l'opinion des autres à mon sujet. Maintenant, je connais mon identité en Christ. Maintenant, je sais que j'ai été sélectionné et placé en Christ avant la fondation du monde. Que mes parents aient décidé ou non de m'avoir, je sais que Dieu a décidé de m'envoyer sur terre pour un but précis. Je détruis l'effet que les paroles négatives ont eu sur ma vie, sur mon estime personnelle, sur ma destinée, sur mon épanouissement, sur mon foyer, dans le nom de Jésus. Je chasse l'esprit de rejet qui oppressait ma vie, dans le nom de Jésus. Jésus-Christ a été rejeté à la croix par le Père, afin que je sois accepté par Dieu. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis le plus grand miracle du monde. Je suis l'invention ultime du plus grand architecte de tous les âges. Je suis l'image de Dieu. Je suis la première et la dernière, car avant moi il n'y a eu sur la terre personne qui soit exactement comme moi, et après moi il n'y aura jamais personne comme moi. Je suis un être unique, parce que Dieu ne fait pas de photocopie. Je suis un être rare, et tout ce qui est rare a de la valeur. Je le célèbre, de ce que je suis une créature si merveilleuse, car je suis l'image de Dieu. Je règne dès maintenant ici-bas avec Christ. Amen. Prions pour l'assurance. Je crois et je confesse que Christ habite pleinement en moi et que sa grâce abonde dans ma vie. Je confesse que je n'ai pas honte de l'Évangile, car elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Éternel me rend capable d'être le témoin effectif de Christ qu'il veut que je sois. Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour demeurer encore dans la crainte, mais j'ai reçu l'esprit d'adoption par lequel je m'écris « Abba, Père ». Je confesse que le Seigneur me remplit d'assurance comme un jeune lion. Je suis libéré de toute forme de crainte à cause de son amour parfait qui me remplit de confiance. Mes doutes sont ensevelis sous la confiance en Dieu, et toute peur est chassée par l'assurance de la présence de Dieu à mes côtés au nom de Jésus. L'Éternel me permet de m'approcher avec assurance du trône de la grâce. Aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, je suis rempli d'audace devant l'adversité au nom de Jésus. Comme David, je ne tremblerai pas devant les géants qui se dresseront devant moi, car je saurai alors que l'heure de ma promotion est arrivée. Je regarderai les géants non comme une muraille, mais comme un tremplin vers mon élévation. Je me souviendrai que sans Goliath, David serait demeuré un petit berger inconnu. Comme David, je me souviendrai de comparer Goliath, non aux circonstances, mais à l'Éternel notre Dieu. Comme David, je me souviendrai qu'il n'y a pas de récompense sans avoir vaincu de géants. Comme David, je me souviendrai que Christ qui est en moi est plus grand et plus puissant que Satan qui est dans le monde. Comme David, je me souviendrai que l'apparition d'un géant signifie que le présent est révolu, que mon futur a commencé et que je suis sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. À cause de sa fidélité, je confesse que l'Éternel ne me laissera jamais oublier un seul instant qu'il prend soin de moi et qu'il est à mes côtés. C'est pourquoi je bannis la crainte et l'inquiétude. De mes yeux seulement je regarde et j'observe la délivrance de l'Éternel. Plein de confiance, j'observe la droite de l'Éternel manifester sa puissance dans ma vie au nom de Jésus. Je confesse que même lorsque je passerai par le feu ne me brûlera pas. Lorsque je traverserai les grandes eaux, celles-ci ne me submergeront point. Je recevrai toujours la grâce de demeurer confiant dans le Dieu de mon salut. Je ne chancellerai pas dans le nom de Jésus. Satan n'aura jamais l'occasion de se réjouir à mon sujet, car je regarderai toujours, par la grâce de Dieu, à Jésus-Christ, qui est l'auteur de ma foi et celui qui l'amène à la perfection. Par la foi, je confesse que les traits enflammés de Satan contre ma vie sont éteints au nom de Jésus. L'Éternel me fait tenir ferme en toutes circonstances devant les ruses de l'ennemi. Parce que le Seigneur m'aime, il ne laissera jamais mes ennemis se réjouir à mon sujet. Il m'affermira, me rendra ferme
inébranlable et irréprochable devant sa face. À cause de sa fidélité, l'Éternel me rend semblable à la montagne de Sion. Je ne chancellerai pas au nom de Jésus. De même que des montagnes entourent Jérusalem, l'Éternel m'entoure, m'environne de sa présence dès maintenant et à jamais. Je proclame que je règne dès maintenant, ici-bas, avec Christ. Amen.